Non mais là, il n'y a vraiment rien à faire. L'équipe de France est beaucoup trop forte. Malgré que ce soit les quarts de finale de Coupe du Monde, aujourd'hui, ils n'ont donné aucune chance au Maroc. Vous vous rendez compte qu'à la 66e minute, ils ont réussi à faire pleurer Brahim Diaz avec le deuxième but. Et en même temps, j'ai envie de dire, vu comment le Maroc a joué aujourd'hui, c'était sûr et certain qu'ils n'allaient pas poser problème à la France. Déjà, le fait de venir face à l'équipe de France sans un réel neuf les a posé énormément de problèmes. Étant donné que durant la première mi-temps, on a vu une équipe de France ultra dominatrice. À chaque récupération de balle marocaine, ils n'arrivaient pas à aller vers l'avant. Et déjà que défensivement, la France était solide, les Marocains étaient bloqués dans leur camp. Et en plus de ça, il n'y avait aucun neuf devant pour peser sur la défense française. Ce qui faisait que Brahim Diaz se retrouve avec le ballon dans les pieds, mais il savait pas où aller, ni à qui faire la passe. L'entraîneur marocain a vraiment déconné pour le coup. Et en ce qui concerne l'équipe de France en elle-même, Kylian Mbappé aujourd'hui qui crée le penalty en début de match. Penalty qui malheureusement a été très mal tiré par lui. Je sais pas ce qu'il a voulu inventer aujourd'hui. Peut-être qu'il a voulu tirer comme Neymar vu la manière dont il s'y est pris. Et malheureusement pour lui, ce genre d'expérience sur penalty, c'est pas sur Bounou qu'il faut le faire. Sur les 9 derniers penalty concédés par le Maroc, Yacine Bounou en a encaissé seulement 2. Heureusement pour Kylian Mbappé qu'en deuxième mi-temps, le Maroc qui jouait toujours aussi bas, il a réussi à trouver une petite ouverture devant la surface. Il a enroulé ses rentrées. Il n'a pas besoin de plus. Dites-vous que depuis le début de la compétition, le gars a été décisif dans tous les matchs. Rarement depuis la finale de la précédente Coupe du Monde. Là, il est désormais à égalité avec Lionel Messi dans cette Coupe du Monde, 8 buts chacun. Et il va vraiment pas le lâcher. Et juste après son but, il s'occupe de faire une passe décisive à Ousmane Dembélé qui part chercher son but. Exactement comme Kylian Mbappé à l'entrée de la surface, il place la balle, but. Ousmane Dembélé qui lui dans cette compétition atteint la barre des 5 buts. Bref, grâce à cette victoire, la France se qualifie en demi-finale. Mais vous croyez que c'est qui va arrêter cette équipe? C'est qui? Ils ont peur de personne. On est les Power Rangers. Vous avez vraiment cru que ces mecs-là sur la photo derrière moi, ce soir ils allaient perdre? Ils ont peur de personne. Il y a personne qui leur fait peur. Les gars, je vous le dis, je pense vraiment que cette équipe, elle va finir champion du monde. C'est trop en fait, c'est trop. Et toute la première mi-temps, on a raté un penalty. Désiré Doué qui rate devant les cages. Mbappé en finition, c'était pas ça. En fait, je me suis dit ce soir, c'est pas pour nous, c'est pas le bon soir. On va se faire avoir. On va perdre. Ce soir, on va perdre. Mais même quand ils sont dans la difficulté, même quand ils sont au plus bas, ils arrivent à remonter. Ils arrivent à montrer que c'est la meilleure équipe sur le terrain. Kylian Mbappé qui allait se faire terminer par tout le monde pour son penalty, il a fait comme Lionel Messi. Il a renversé la tendance. Magnifique but de Kylian Mbappé. Il est puissant. Il est en mission pendant cette Coupe du Monde. C'est trop en fait le niveau. C'est trop. On va le mettre dans des débats que vous allez pas aimer en fait. Dembélé qui lui aussi inscrit un but magnifique du droit. Tu sais pas où il va partir. À gauche, à droite, tu sais pas. Ousmane Dembélé qui met le deuxième but. Eh les gars, je suis trop fier de cette équipe. Et vous savez pourquoi je suis fier d'eux? Parce qu'au début, on avait tous peur de cette équipe. On avait tous peur de ce que ça allait vraiment donner sur le terrain. Et au final, une entente incroyable. Des joueurs qui jouent, qui se battent ensemble. On est en demi-finale de la Coupe du Monde. On est de retour en demi-finale. Non, en fait, la France, c'est minimum finale. C'est minimum finale à chaque fois. Oh là 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 là, mais continuez de parler. Continuez de parler. Il est en mission. Il est en mission. Kylian Mbappé est plus que jamais le meilleur buteur de l'histoire des phases finales de la Coupe du Monde. Il donne pas l'heure à ton joueur préféré. Et en 2 semaines, les gars, en 2 semaines, il a renversé sa saison. Pourtant, il faisait pas une saison dégueulasse en club au niveau des statistiques, hein. Mais Kylian Mbappé, on vous a dit quand il y a le mot, quand il y a la phrase Coupe du Monde, les gars, abandonnez, abandonnez. Il se met à son prime, il se met à son meilleur niveau. La mentalité, elle change. Il est en mission. Il te met que des bangers. Et même quand il rate des penalties, derrière, il arrive à se rattraper. Pourtant, en première mi-temps, il a raté beaucoup d'occasions. Il aurait pu en mettre 3 ce soir. Il aurait pu en mettre 3. Il aurait pu mettre un triplé. Il a été très gentil en vrai ce soir. Les gars, on parle d'un monstre. On va le mettre dans des débats, les gars. C'est déjà un des meilleurs joueurs de tous les temps. Je vais rien savoir. 101 GA pour Kylian Mbappé sous le maillot des Bleus. 104 matchs, 64 buts, 37 passes D. Meilleur buteur des Bleus, meilleur passeur des Bleus. Au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux dire? Au bout d'un moment, le mec, il est dans tout. Il est partout. Qu'est-ce que tu veux dire? Et il y en a, ils voulaient le voir sur le banc. Il y en a, ils voulaient le voir réserviste. Il y en a, ils voulaient pas de lui à la Coupe du Monde. Assumez que vous avez eu tort. Assumez que vous avez eu tort. Les gars, encore une fois, c'est sa compétition. Victoire 2-0 de l'équipe de France face au Maroc. Un magnifique but de Kiki. Un magnifique but de Dembouz. Et c'est une victoire totalement méritée pour l'équipe de France. Les gars, on va pas se mentir. Cette équipe de France, pour moi, elle est imbattable. Elle est beaucoup trop forte. Peu importe les adversaires, ils vont toujours se mettre au niveau. Ils vont toujours mettre plus de buts que leur adversaire. Ils sont forts partout. Gardien, défense, milieu, attaque. Sur le banc, tu peux rien faire. Et en fait, ce qui est frustrant pour les équipes adverses, c'est qu'en fait, ces mecs-là sont des magiciens. Ce sont des génies. Sur un coup d'éclair, c'est fini. Mbappé, jusqu'à son but, il fait un match très moyen, les gars. Très moyen, pour ne pas dire mauvais. Mais si tu lui laisses un petit trou, un petit espace, ça va au fond. Individuellement, il y a trop de génie, il y a trop de mecs trop forts en fait.
Dembouz, c'est pareil, hein. Jusqu'à son but, il est limite invisible. Le Maroc s'est découvert un tout petit peu. C'est dit, il est rentré dedans, il y va tout seul et ça va au but. Tu peux rien faire face à cette équipe. Ils sont trop boostés. Le danger, il peut venir de tous les joueurs. Même Lucas Digne, il a été dangereux à un moment donné. Si c'est pas Lucas Digne, c'est Doué. C'est pas Doué, c'est Dembouz. C'est pas Dembouz, c'est Olysée. C'est pas Olysée, c'est Mbappé. Les gars, tu peux rien faire. C'est simple, non? Ils maîtrisent leur jeu, ils maîtrisent leur temps faible, ils maîtrisent leur temps fort. Et il y a des coups de génie. Donc à partir de là, tu vas au bout. La Coupe du Monde est pour l'équipe de France. Les gars, c'est simple. Le Maroc ne pouvait rien faire face à cette équipe de France. Là, je sais qu'il y a beaucoup de supporters marocains qui vont être frustrés, qui vont dire mais pourquoi ils n'ont pas joué comme d'habitude, etc. Les gars, vous pouvez même pas en vouloir à vos joueurs. Le problème, c'est l'équipe de France. L'équipe de France est beaucoup trop forte. Si tu joues face à l'équipe de France, tu vas te manger des contre-attaques, tu vas te manger des rafales. À la mi-temps, il y aurait déjà eu 2-0. Donc le Maroc a fait le choix de fermer, de défendre bas. Maintenant, si tu défends bas, malheureusement, tu t'exposes à des coups de génie, à des exploits individuels. Parce que côté équipe de France, il y en a trop des joueurs qui ont une qualité individuelle au-dessus de la norme. Et le problème qui s'est posé aussi pour le Maroc, c'est qu'en défendant bas, tu dois faire des contre-attaques, tu dois jouer en contre-attaque. Sauf que le Maroc, ils n'ont pas assez de joueurs rapides pour jouer les contre-attaques face à l'équipe de France. Donc en fait, tu te retrouves dans une impasse où si tu joues, tu vas te manger des rafales. Si tu joues pas, toi, tu n'arriveras pas à marquer ou à être dangereux. Et en plus de ça, sur un exploit individuel, tu peux te faire punir. Et c'est exactement ce qui s'est passé ce soir. Donc en fait, c'est même pas les Marocains qui ont fait un mauvais match. C'est juste que tactiquement, c'est trop compliqué de jouer face à cette équipe de France-là, avec ces joueurs-là. Et que côté Maroc, il n'y a pas les joueurs pour jouer en contre-attaque. Abdé, malheureusement, il aurait fait du bien, par exemple, mais blessé. Saïbari, il aurait fait du bien pour la conservation du ballon devant, mais blessé. Donc en fait, les Marocains, ils doivent juste être fiers de la Coupe du Monde qu'ils ont fait. Lors de cette Coupe du Monde, ils ont encore montré une fois que c'était une grosse équipe, c'était une grande équipe, qu'il fallait faire attention à eux. Ils ont montré qu'ils savaient jouer au football. Ils ont montré que l'Afrique progresse. Malheureusement, tu tombes en quart de finale contre les plus grands favoris et tu peux rien faire. Là, tu es impuissant. C'est vrai, là, il y a un plafond de verre par rapport à l'équipe de France. Mais le Maroc et les Marocains et les joueurs marocains doivent être fiers d'eux. Parce que là, s'ils sortent, en fait, c'est parce que c'est la France. Ça aurait été une autre équipe, la Suisse, la Norvège, même l'Espagne, ils auraient pu poser des problèmes. Même l'Angleterre, qui vous voulez. Mais là, tu tombes contre la France. Et vraiment, tu peux rien faire face à cette équipe. C'est trop fort, c'est trop boosté. C'est tout. Les Marocains n'ont pas fait un mauvais match. C'est juste que la France, c'est trop fort. On se rend toujours pas compte. On va gagner la Coupe du Monde. Aujourd'hui, même penser au contraire n'est plus envisageable. Pourtant, un match nul à la mi-temps où aucune des deux équipes aura réussi à trouver le chemin des filets. Surtout après que l'arbitre aura littéralement mis plus de 3 minutes pour donner l'accord à Kylian. Même Haaland disant en story que c'était beaucoup trop long à tirer. Ce qui aura littéralement conduit au joueur à être déstabilisé avant de tirer son penalty. De quoi provoquer la haine de Deschamps et de Kylian. Pour une fois, finalement, il était là pour nous montrer que pour lui, ça n'a pas d'importance. C'est officiel, Kylian Mbappé inscrit son 20e but en 20 matchs de Coupe du Monde. Alors 0-0, celui-ci prend une initiative aux abords de la surface. D'un angle quand même assez fermé, vient prendre cette initiative et permet à son équipe de trouver le chemin des filets. Signant d'ailleurs cette saison par la même occasion son 56e but. Celui-ci était le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, devient par la même occasion le meilleur passeur de l'histoire des Bleus. Toujours à une unité derrière Messi, parmi les meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde à son jeune âge alors qu'il a participé uniquement à 3 Coupes du Monde. A d'ailleurs rejoint celui-ci parmi les meilleurs buteurs de cette édition avec 8 buts, mais qu'il dépasse Lionel Messi de 2 unités parmi les joueurs les plus décisifs de la compétition. Réalisant une compétition stratosphérique et ce malgré qu'énormément de personnes faisaient un 11 à la base sans lui dans l'équipe, mais ça on y viendra à la fin de la compétition. Accompagné de notre ballon d'or, qui lui aussi d'une frappe en dehors de la surface se trouve assez chirurgical, ce qui permet à l'équipe de France de faire le break. Notre attaque dans son entièreté, c'est littéralement une dinguerie. On parle beaucoup de l'attaque, le match monstrueux de Manu Koné qui finit d'ailleurs homme du match. J'ai tout simplement pas les mots. Bravo au Maroc d'être venu jusque là, franchement, surtout Yacine Bounou qui sortait un match incroyable au début. Pour arrêter cette équipe de France, hein. Les gars, bon courage. Le Maroc 2026 est meilleur que le Maroc 2022, mais la France 2026 est meilleure que la France 2022. Résultat, tu prends le même tarif qu'en 2022. 2-0, c'est froid, c'est net, c'est sans bavure. Et la victoire, elle est 1000 fois méritée. Il y a une équipe qui jouait sur rinté. On cherche encore le début du match, là. Encore une fois, aujourd'hui, sur les 2 buts que tu mets, le fou de la gare, il a impliqué sur les 2. Un but, une passe D, il a 20 matchs de Coupe du Monde, 20 buts. Venez, on l'incarcère très rapidement, là, avant qu'il se passe des choses. Malheureusement, je crois qu'on est tous en train de retenir notre souffle à cause de ce mec. Parce que cette image-là, de sa blessure, elle peut très vite faire mal. Mais genre très très mal. Pour la première fois de l'histoire, la France, elle fait 6 victoires d'affilée en Coupe du Monde. Vous savez, c'est quoi 6 victoires? Pas un nul, pas une défaite, 6 victoires d'affilée. Et dans ces victoires-là, t'affrontes le Sénégal. Bon, t'affrontes la Norvège, même si c'est une équipe B. T'affrontes le Maroc. T'affrontes la Suède, qui est pas une mauvaise équipe. C'est terrifiant. Bref, comme prévu, la France rejoint le dernier carré. On a été au-dessus, on a été meilleur. On est les seuls qui avons proposé des choses, les seuls qui avons joué au football.
Donc forcément, quand le Maroc se découvre un petit peu derrière, tu fais mal. 1-2-0, c'est fini. Le match, il est plié, remballé. Didier Deschamps, qui lui aussi est le fou de la gare en Coupe du Monde. D'ailleurs, lui, il faut pas l'oublier, c'est 19 victoires en 24 matchs de Coupe du Monde. 19 victoires en 24 matchs. Dans la plus dure des compétitions, la plus belle des compétitions, lui, il a roulé dessus normal. Comme si de rien n'était. La France affrontera donc l'Espagne ou la Belgique en demi-finale. Autant vous dire qu'on est à un match d'un des matchs du siècle. Et on est à un match que j'ai une de mes deux équipes qui sont en finale de Coupe du Monde. Donc dans tous les cas, je suis carré. Là, le match, là, merci. Il ne reste plus que l'Espagne. Après, je suis carré. Donc là, voilà, merci la France. Le travail a été fait. Mbappé, Dembélé, voilà, c'est net, c'est sans bavure. Et maintenant, on attend l'Espagne demain contre la Belgique pour un France-Espagne en demi. C'est aussi simple que ça. Quand il a raté son penalty, je suis sûr qu'il y a des petits énergumènes qui étaient très heureux. Jubilé maintenant. Jubilé. Jubilé maintenant. Un but, une passe D, il est sorti, il a qualifié son pays. Parlez maintenant. Merci à Dembélé pour le but. Merci. Magnifique, t'as porté tes coraux. Venez maintenant parler de Kylian Mbappé. Il y en a plein, ils sont venus, ils m'ont dit ouais, Escador, t'as vu, il a floppé. Si l'équipe de France sort, le penalty, machin, je sais pas quoi, c'est un péno. Un péno, ça peut se rater, c'est pas grave. Il a qualifié son pays. Vous pouvez dire quoi, vous? Vos joueurs préférés, ils ont fait quoi? Demi-finale, tu vas dire quoi? Tu peux faire quoi? Kylian Mbappé, respectez-le. Respectez-le. 8 buts, 3 passes D dans cette Coupe du Monde. 11 goals assists. Parlez encore. Parlez. Mais il a raté le penalty. Bande de vampires spirituels là. Parlez encore. Parlez. Kylian. Les gars, par contre, on va pas se mentir. Hein. Sur l'ouverture du score de l'équipe de France, il y a main de Rabiot. Il y a main. Les gars, on l'a vu en live. Hein. On n'a même pas eu de ralenti. On n'en a même pas eu besoin. On a tous vu en live la main. Et c'est dommage parce qu'en vrai de vrai, l'équipe de France n'avait pas besoin de ça pour ouvrir le score. Et une fois qu'il y a un 0, ça change tout le match. Surtout côté Maroc, t'es obligé de te découvrir. Et ça devient encore plus dur. Pour moi, ça change pas l'issue du match. Parce que je pense que la France aurait quand même gagné. Mais on doit se le dire. On doit le dire. Il y avait main de Rabiot, les gars. La main, elle était flagrante. Comme j'ai dit, on l'a vu en live, en fait. Donc, je sais pas pourquoi eux, ils l'ont pas sifflé. Parce qu'à 0-0, c'est pas pareil qu'à 1-0, les gars. C'est pas pareil. Donc, en fait, c'est dommage que l'ouverture du score, elle vienne sur une main, clairement. Et là, pour le coup, ça va éteindre toutes les polémiques. Hein. Les 5 arbitres argentins, bah, vous avez vu. Là, ils ont été en faveur de l'équipe de France au final. Donc, c'est pour vous dire que votre folie, là, à 2 balles, faut l'oublier. Par contre, là où on peut être tous d'accord, je pense, c'est que les arbitres, de manière générale, que ce soit en Coupe du Monde, ou en championnat, ou en Ligue des Champions, les arbitres avantagent très souvent sur des petites erreurs les grosses équipes et les grands joueurs. Ça a toujours existé, ça existera toujours, même si c'est injuste, malheureusement, ça a toujours existé, ça a toujours existé. Si la main était une main marocaine et qu'il y avait eu un but marocain, je pense qu'on aurait eu la VAR, parce que en face, c'est l'équipe de France. Tout ça pour vous dire que tous vos trucs de complot, bah en fait, vous voyez qu'il n'y a pas de complot. C'est juste qu'il y a des erreurs d'arbitrage, il y a des avantages pour les grandes équipes, mais pas que pour une équipe, pour toutes les grandes équipes, tous les grands joueurs. Et je dis pas que c'est normal, hein, mais c'est quelque chose qu'on remarque en fait, c'est quelque chose de réel. L'équipe de France n'avait pas besoin de cette main pour gagner le match ou pour ouvrir le score. Après c'est fait, mais voilà, il faut le dire.